Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui sur LMJ Conseil, alors vous le savez comme d'habitude, pour parler recherche d'emploi, pour parler comment réussir à décrocher le job de ses rêves, comment booster sa recherche d'emploi au quotidien. Et aujourd'hui, on va aborder le thème du CV. Mais tout d'abord, si tu es nouveau sur LMJ Conseil, bienvenue à toi. On aborde en fait chaque semaine 2 vidéos avec 2 thèmes très différents qui te permettent vraiment d'avoir plein d'astuces et plein de conseils au quotidien pour pouvoir booster ta recherche d'emploi. Donc on parle rédaction de CV, on parle profil LinkedIn, on parle entretien d'embauche. Le but, c'est d'avoir un maximum d'outils qui te permettent au quotidien de booster ta recherche d'emploi et donc de décrocher le job de tes rêves par la suite. Donc si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne en cliquant sur s'abonner juste en dessous et également en activant la petite cloche juste à côté qui te permettra d'être informé dès que je sors une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on va parler du CV. Ça faisait très longtemps que je n'avais pas abordé ce thème dans la chaîne et je voulais y revenir parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de catégories qui sont très compliquées dans un CV. On ne sait pas toujours comment les tourner, comment les avancer. Donc aujourd'hui, je voulais d'ailleurs vous parler d'une catégorie en particulier qui est la catégorie des centres d'intérêt, donc des activités extra-professionnelles. Alors, pourquoi aujourd'hui parler de cette catégorie? Vous le savez, c'est une catégorie, je vous en ai déjà parlé, qui est très souvent sujette à débat. Parce que régulièrement, je retrouve sur des CV une catégorie qui est un petit peu fourre-tout, où on a envie de mettre un petit peu tout ce qu'on a envie, de dire un petit peu ses loisirs, ce qu'on fait, et pourtant ça ne doit pas être une catégorie fourre-tout. Ça doit vraiment être une catégorie qui, aujourd'hui, vous permet de pouvoir booster l'avis du recruteur et d'avoir vraiment un avis sur votre personnalité. Donc cette catégorie, elle ne doit vraiment pas être un fourre-tout. Elle doit vraiment contenir des choses précises qui permettent vraiment de booster votre recherche d'emploi et de montrer votre personnalité au recruteur. On va y revenir juste après, mais avant, je vais vous parler d'une anecdote qui m'est propre, qui m'est personnelle. J'en ai parlé il n'y a pas très longtemps sur les réseaux et je voulais vous en parler pour vous donner un petit exemple de ce qu'il ne faut absolument pas faire quand vous mettez des centres d'intérêt sur votre CV. Alors moi, il y a quelques années, en arrière, donc c'était il y a au moins 6 ans, j'avais postulé à un job étudiant en parallèle de mes études pour un poste de conseiller de vente dans une enseigne de bricolage. Et à l'époque, sur mon CV, je mettais des centres d'intérêt, mais je savais pas vraiment à quoi ça servait. Nous, on m'avait toujours dit, voilà, il faut mettre des loisirs sur ton CV, cette case-là, elle sert à ça. Mais finalement, je me suis fait prendre à mon propre jeu. Je vous explique tout de suite. Donc ce fameux jour, je me rends à l'entretien, je me rends avec mon CV, donc il y avait effectivement cette petite case centre d'intérêt, et bien sûr dans cette case centre d'intérêt, pour paraître, je sais pas, un petit peu plus intelligente, pour paraître un petit peu plus sympathique aux yeux du recruteur, j'avais mis que j'adorais lire. Pour tous ceux qui me connaissent aujourd'hui, je suis quelqu'un qui déteste lire. Je lis de temps en temps des livres de business ou alors voilà des articles de blog, ce genre de choses, mais je suis pas quelqu'un qui va me taper un roman entier de livres parce que très vite je vais m'ennuyer et j'aime pas ça. Voilà, chacun ses passions. Je vais lire des livres de business et voilà, ça va me passionner, mais j'en lis pas non plus tout le temps parce que j'ai pas non plus le temps de le faire. Mais voilà, pour me résumer un petit peu, je suis quelqu'un qui déteste lire, mais je m'étais dit voilà, je vais mettre sur mon CV que j'adore lire. Peut-être que du coup le recruteur me trouvera un petit peu plus intelligente et trouvera ça plus sympathique de voir quelqu'un qui aime bien lire. Voilà, je trouvais que ça faisait plus intelligent et que ça faisait plus sympa. Donc j'avais mis ça sur mon CV. En arrivant à l'entretien, donc voilà, tout se passe bien, on échange, on papote, on discute, etc. Et il vient regarder cette fameuse case centre d'intérêt et me dit « Ah, vous aimez lire? Bah alors, du coup, quel est le dernier livre que vous avez lu ?» Gros blanc. Forcément, je suis quelqu'un qui déteste lire. Je crois que le dernier livre que j'avais dû lire à l'époque, j'en avais peut-être 19-20 ans. À l'époque, le dernier livre que j'avais dû lire, c'était Harry Potter et c'était 4-5 ans en arrière, quoi. Donc il fallait vraiment que je trouve finalement quelque chose à dire. Et alors j'ai argumenté, j'ai sorti quelque chose, mais n'importe quoi, voilà, peut-être un livre qu'on m'avait raconté. Je me souviens même plus si ça se trouve, j'avais même dit que je lisais pas très souvent ces derniers temps et que du coup je me souvenais pas
forcément du livre. Enfin bref, j'avais dû me dépatouiller comme j'avais pu. Et ça, c'est quelque chose dont je me souviendrai toujours. J'étais pas du tout dans l'optique de faire du recrutement à cette époque-là. Moi, j'étais pas du tout prédestinée à faire du recrutement à la base et à travailler dans les ressources humaines parce que j'ai pas fait d'études à proprement parler sur les RH. Moi, je faisais des études de langues étrangères avant. Donc du coup, j'étais pas du tout en vue de faire ça. Mais c'est une anecdote que j'aime bien raconter parce que ça montre justement que à tout âge et à n'importe quel moment, on peut avoir cette difficulté de ne pas savoir ce qu'il faut mettre ou ne pas mettre. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, cette case centre d'intérêt, c'est quelque chose à laquelle il faut vraiment faire très attention parce que finalement, on peut mettre des choses qui permettront vraiment d'avoir un côté super sympathique et qui montrera vraiment une personnalité, un trait de personnalité aussi qu'on aime, mais à côté il faut faire attention de ne pas mentir parce que forcément si on vient vous poser des questions là-dessus, vous risquez de vous retrouver dans la même situation dans laquelle j'étais, c'est-à-dire ne pas savoir quoi répondre et puis forcément donner une très mauvaise image de soi, c'est-à-dire que ce poste-là je ne l'ai jamais eu. Par chance, j'ai eu l'occasion parce que j'étais quelqu'un qui recherchait beaucoup et j'ai trouvé très facilement un travail. Mais du moins pour cet entretien-là, c'était un entretien raté et c'était entièrement de ma faute parce qu'effectivement, j'avais menti sur mon CV. Alors, c'est pas un mensonge grave en soi, c'est un mensonge sur un centre d'intérêt parce que sinon, j'ai jamais menti sur mon CV, sur mes expériences professionnelles ou sur ma formation. Mais j'avais menti un petit peu là-dessus en me disant, voilà, je voulais enjoliver les choses, je voulais montrer une belle personnalité, me paraître un petit peu plus intelligente. Et puis finalement, je me suis fait prendre à mon propre jeu. Et ça m'aura appris une bonne leçon qu'il ne faut jamais mentir sur son CV, même si c'est pour des choses bêtes. Alors pour cette catégorie centre d'intérêt, j'y reviens parce que du coup, je voulais vous raconter cette anecdote, mais maintenant on va passer à la suite, on va raconter un petit peu pourquoi il faut faire attention dans cette catégorie, parce que souvent c'est une catégorie qui est vraiment fourre-tout. Moi je vois régulièrement sur des CV, dans les centres d'intérêt, ma famille, j'aime me promener le dimanche en balade, c'est pas des choses qu'on veut savoir dans cette catégorie-là. C'est pas des choses vraiment personnelles qu'on veut savoir. Ce qu'on veut savoir, c'est quelles sont en fait les activités extra-professionnelles qui vous permettent d'avoir finalement une compétence humaine en parallèle. Par exemple, les voyages, c'est quelque chose qui est intéressant. Non seulement on va voir le côté effectivement peut-être que vous avez pratiqué la langue parce que vous voyagez régulièrement, donc on va voir qu'effectivement peut-être que vous avez des compétences linguistiques, et si vous voyagez beaucoup, on va peut-être aussi se dire que vous êtes quelqu'un qui a une capacité d'adaptation parce que vous avez l'habitude de travailler, de rencontrer des gens qui sont très différents, de cultures très différentes, et du coup vous avez l'habitude de vous adapter. Si vous faites par exemple un sport collectif, on va se dire tiens, c'est vraiment quelqu'un qui va avoir l'esprit d'équipe, qui va avoir l'habitude de travailler en équipe, qui va avoir le côté challenge, persévérant, qu'on va aller chercher. Mais quand vous mettez par exemple que vous aimez votre famille dans votre centre d'intérêt ou que vous voulez vous balader en famille le week-end, le dimanche, ça c'est quelque chose qu'on ne peut absolument pas mettre. Le but de cette catégorie, c'est vraiment en fait de pouvoir vous apporter une plus-value par rapport à votre CV ou par rapport à la candidature que vous faites. Si par exemple, vous voulez postuler dans une start-up comme chargé de communication, et c'est une start-up qui est attrait peut-être à vendre un service dans le domaine de la restauration ou autre, je sais pas, je dis ça au hasard, peut-être que le fait de mettre que vous aimez la cuisine, que vous êtes attiré par ce genre de choses, effectivement ce sera une plus-value sur votre CV. Mais mettre sur votre CV que vous aimez la cuisine alors que vous postulez à un poste, je sais pas moi, de mécanicien, il n'y aura aucun rapport. Il faut vraiment en fait que cette catégorie centre d'intérêt ait une connexion avec votre parcours et surtout avec le poste pour lequel vous postulez. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne peut pas mettre un centre d'intérêt juste pour mettre un centre d'intérêt. Il faut vraiment qu'il y ait une logique dans le CV et que ça montre, ça dénote aussi, pourquoi pas, une compétence humaine, un soft skills que vous avez envie de démontrer pendant votre CV. Mais surtout, pas de catégorie fourre-tout et on évite de mettre tout et n'importe quoi dans cette catégorie. Alors, vous allez me dire, c'est un petit peu bête ce que tu dis Jessica, franchement c'est pas une astuce de fou ce que tu nous racontes aujourd'hui, mais vous seriez surpris du nombre de CV où je trouve des centres d'intérêt qui n'ont rien à voir avec le profil et avec la candidature et avec la personnalité du candidat. Il faut vraiment que vous pensiez que cette catégorie, elle est essentielle pour vous. Là, vous voyez, par exemple, je suis en train de travailler en ce moment sur le coaching d'une personne en recherche d'emploi et dans ses centres d'intérêt, elle a mis qu'elle organisait des événements, qu'elle faisait un petit peu d'événementiel et c'est totalement dans la logique de sa candidature parce qu'elle postule à des offres qui sont
en rapport avec la gestion de projet. Donc ça, c'est vraiment top. Il y a des connexions, il y a vraiment une logique dans ces centres d'intérêt et puis du coup ce qu'elle a pu faire avant. Mais il faut qu'il y ait une logique. Il faut que vous vous dites absolument, quand vous remplissez cette catégorie, qu'est-ce que ça apporte en plus-value sur mon CV et est-ce qu'il y a une logique entre ce que je vais mettre et puis du coup le poste où je vais postuler et puis aussi également les compétences que je veux démontrer. Voilà, c'était une courte vidéo. Aujourd'hui, je voulais un petit peu vous parler de mon expérience professionnelle, de mon expérience perso et de vous raconter un petit peu ce qu'il faut faire et ne pas faire, mais aussi et surtout vous démontrer que cette catégorie, elle ne doit absolument pas être un fourre-tout. Je sais que j'en avais parlé très rapidement dans une vidéo, mais je voulais un petit peu qu'on y revienne et qu'on en parle un petit peu plus. J'ai d'ailleurs fait un article là-dessus sur mon blog il n'y a pas très longtemps. Si jamais il y a des choses qui vous paraissent encore floues, n'hésitez pas à aller jeter un œil. www.lmjconseil.com/blog. Le lien, il est dans la description du site internet et vous aurez juste à aller sur l'onglet blog et vous retrouverez l'article qui vous permettra vraiment de définir quels sont vraiment les centres d'intérêt, les activités extra-professionnelles qu'il faut noter sur son CV. Voilà pour aujourd'hui, c'était vraiment une courte vidéo, mais je voulais vraiment aborder ce sujet. Si vous n'avez pas encore téléchargé votre e-book Les 21 secrets pour décrocher le job de tes rêves. Alors c'est un e-book qui est 100% gratuit, qui vous permettra d'avoir plein d'astuces et de conseils pour vraiment pouvoir décrocher le job de vos rêves. Cet e-book, vous pouvez le télécharger en cliquant sur le lien qui est dans la bio ou en cliquant sur le commentaire qui sera juste en dessous épinglé à cette publication. Vous avez juste à cliquer, rentrer votre nom, votre adresse mail et puis vous recevrez l'e-book directement sur votre mail. Sur ce, je vais vous laisser, je vais vous souhaiter une excellente journée. Vous pouvez aussi me retrouver comme d'habitude sur Instagram, Facebook, LinkedIn, sur mon blog, sur cette chaîne. Donc surtout, n'hésitez pas à vous abonner un petit peu partout. Et puis on se redit à très vite pour de nouvelles vidéos et de nouvelles astuces pour décrocher le job de tes rêves.